Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de cheveux gras et vous donner 10 petites astuces que j'ai trouvées et vous aider vraiment contre les cheveux gras. Si vous aussi vous faites partie de toutes ces nombreuses personnes qui sont atteintes des cheveux gras au niveau des racines, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais vous donner vraiment 10 petits conseils que j'ai réussi à trouver et que je n'ai pas testé, même si moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir les cheveux gras parce que bon par contre des fois ça peut être une période ou quelque chose comme ça. Et du coup moi c'est plutôt au niveau des racines que vraiment c'est très gras tout ça. Donc du coup j'ai essayé de chercher des astuces et vu que vous êtes beaucoup, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. J'ai noté toutes ces petites astuces sur mon petit cahier afin de vous les dire et du coup on commence tout de suite. Alors pour mon premier conseil c'est éviter de faire des shampoings tous les jours. Si vous faites des shampoings tous les jours, c'est sûr que vos cheveux ne vont pas passer du gras au sec ou aux cheveux normaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de faire voilà, des shampoings tous les jours. Il faut en faire au moins 2 fois par semaine ou alors tous les 3 jours. Par exemple, si vous faites ça lundi, vous pouvez le faire le jeudi et ainsi de suite. Moi, je fais mon shampoing le mercredi et le dimanche, comme ça, moi, ça me laisse le temps. Et sachant que j'ai les cheveux longs, du coup, ça n'arrange pas les choses. Et moi c'est plutôt c'est sec au niveau des pointes et vraiment c'est gras au niveau des racines. Donc c'est vraiment super chiant, surtout quand on est après le sport. C'est pas vraiment super, mais il existe aussi des shampoings secs qui sont aussi pour vous aider je pense quand on n'a pas le temps de faire de shampoing. Donc moi après le sport j'utilise le Garnier Ultra Doux, donc c'est le shampoing sec et c'est pour les cheveux longs. Donc c'est à la vanille, à l'extrait de vanille, et j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il fonctionne super bien et je vous recommande si vous cherchez un shampoing sec, mais ce n'est pas vraiment le meilleur shampoing sec qui existe. Le shampoing sec qui existe, les meilleurs ça reste quand même les Batiste. Je pense que vous pouvez retrouver ça dans tout, un peu partout je pense, et vraiment c'est le top du top. Mon deuxième conseil c'est utiliser des shampoings ultra doux qui ne sont pas acides parce que sinon ça va graisser vos cheveux. Je vois que moi j'ai essayé pas mal de shampoings et je n'ai pas encore trouvé celui qui me correspond le mieux encore, sachant que j'ai les cheveux très secs, cassants et vraiment abîmés. C'est le seul mot qui correspond pour mes cheveux, donc du coup c'est pas terrible. J'ai essayé le shampoing Timothée et vraiment j'ai reçu des démangeaisons. Je me suis dit il faut que j'arrête. J'ai ensuite commencé à tester le Ultra Doux de chez Garnier je crois. Je suis pas sûre, mais voilà. Sinon le DOP c'est resté quand même le meilleur, mais il correspondait pas pour mes cheveux. Je sais qu'il en existe un autre pour ceux qui correspondent pour mes cheveux, mais là je sais pas encore. Mon troisième conseil c'est éviter l'eau chaude sur vos cheveux quand vous vous lavez les cheveux. Mon conseil que je vous dirais si vous vous lavez les cheveux, c'est pas commencer tout de suite à vous laver les cheveux. Moi je commence déjà à mouiller mes cheveux, la partie de tous mes cheveux avant, et après j'applique mon shampoing et j'attends un petit peu pour que ça fasse effet sur mes cheveux et ensuite je rince et c'est tout. Après voilà, mais avant c'est vrai que je me lavais avec enfin je rinçais mes cheveux avec de l'eau chaude et c'est vrai que j'ai reçu plein de... Je voyais que mes cheveux étaient beaucoup plus gras tout ça, donc du coup c'était pas super. Mon quatrième conseil c'est d'éviter de masser vos cheveux frénétiquement, c'est-à-dire vraiment très vite avec vos doigts au niveau de là. C'est pas le moyen c'est pas la chose qu'il faut faire, parce qu'en fait tout ce que vous allez faire c'est attirer les glandes cabassées et vous allez répartir, enfin vous allez voir il y a une montée de sébum qui va arriver sur vos cheveux et vous allez sentir déjà que ça va être gras et vous n'allez pas aimer ça. Sinon vraiment faut vraiment éviter ça. Vous faites votre shampoing naturellement et normalement vous n'allez pas recevoir ce truc là. Mon cinquième conseil c'est éviter de vous brosser les cheveux avec un peigne ou des brosses avec des dents très serrées, parce que en fait ça répartit le sébum sur vos longueurs et ce qui donne vraiment un aspect de gras sur vos cheveux qui n'est pas vraiment le top. Mon sixième conseil c'est éviter les shampoings dits pour bébé, parce qu'en fait l'indication ne suffit pas ultra doux. Ces shampoings ils sont plus réservés pour les enfants que pour les ados et les adultes. En fait ça va surgraisser vos cheveux, donc du coup il vaudrait mieux utiliser un shampoing adapté. Ensuite mon septième conseil c'est éviter aussi les produits
anti-stéroïdes qui sont à base d'alcool et qui modifient négativement le cuir chevelu. Mon 8e conseil, c'est un rinçage prolongé à l'eau tiède permet déjà de sauter un shampoing. Si vous rincez vos cheveux à l'eau froide au dernier rinçage, ça évite l'excitation des glandes saccadées. Mon 9e conseil, c'est en cas de cheveux gras ou vraiment... Enfin, si par exemple vous avez les cheveux gras au niveau des racines et que longueur il n'y a rien du tout, et que par exemple votre shampoing est le lendemain, évitez de faire En ce qui concerne les shampoings, au niveau des cheveux, vous avez différents shampoings qui correspondent à vos cheveux. Il vaudrait mieux que vous achetiez un shampoing qui soit adapté à vos cheveux. Par exemple, si vous avez les cheveux secs, il faudrait mieux acheter un shampoing qui correspond aux cheveux secs. Si vous avez les cheveux avec des pellicules, je vous recommande un shampoing anti-pelliculaire. Si vous avez les cheveux gras, normalement il y a des shampoings pour les cheveux gras. Ceux qui sont abîmés comme moi, il y a des shampoings qui existent aussi, il y en a que pour tous les prix. Moi je n'ai pas vraiment de marque de shampoing à vous recommander, parce que moi je suis vraiment en pleine galère au niveau des shampoings. Donc si vous avez des shampoings à me recommander pour mes cheveux vraiment très abîmés, je vous remercierai après si ça fonctionne. Par contre j'aimerais bien en trouver un parce que vraiment c'est la galère, et pour mes cheveux j'ai vraiment envie qu'ils soient beaucoup plus beaux. En tout cas là ils sont un peu mieux parce que je fais des masques presque à tous mes shampoings. Je sais que c'est pas trop recommandé, mais moi j'avais besoin. En tout cas aussi je tenais à vous dire que parmi d'entre vous m'a envoyé un petit mail pour me dire de voir au niveau de mes cheveux. Donc il m'a donné une petite astuce pour les longueurs. Si vous avez les cheveux abîmés au niveau des longueurs, comme moi là c'est un peu mieux depuis que j'ai testé cette petite astuce. Donc si vous voulez une vidéo sur cette petite astuce qui vraiment a changé ma vie au niveau des longueurs, qui sont beaucoup plus beaux sans aller chez la coiffeuse, dites-moi dans les commentaires. Moi j'aimerais beaucoup vous faire cette vidéo, sachant qu'elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop longue, et voilà, moi je veux simplement vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et qu'elle vous aura pas trop ennuyé. Je voulais simplement vous aider, et dites-moi si vous essayez tout ça, si vraiment vos cheveux ont été beaucoup mieux grâce à mes conseils. J'espère que vous passez une bonne semaine, si les cours ça se passe bien. Moi ça se passe nickel, vraiment, j'ai rien à dire, voilà. Dites-moi aussi si vous avez des idées de vidéos à mettre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos. Même si ce soit négatif ou positif, dites-moi. En tout cas, on est là pour progresser, et je suis là aussi pour vous faire plaisir et vous aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!